Biden a-t-il tracé une ligne rouge pour Taïwan? La preuve que les États-Unis ont financé la recherche sur le gain de fonction en Chine, et une crise immobilière croissante. Et bien d'autres choses encore à la une de l'actualité chinoise de cette semaine. Bienvenue à Chine non censurée, je suis Chris Chappell. Cet épisode est sponsorisé par Surfshark. Chaque fois que vous allez en ligne, en particulier pour examiner des sujets controversés comme nous allons le faire dans cette vidéo, vous devriez utiliser un VPN comme Surfshark pour protéger votre identité. Donc, la Chine a juré de conquérir Taïwan. Elle a envoyé un nombre record d'avions de guerre vers la nation insulaire. Et le Parti communiste chinois a déclaré à plusieurs reprises que son autorité sur Taïwan n'était pas négociable. Donc, si la Chine envahit Taïwan, que feront les États-Unis? Le Parti communiste chinois espère qu'ils ne feront rien. Il a mené une campagne de propagande pour convaincre Taïwan que les États-Unis l'abandonneront et que Taïwan doit donc renoncer maintenant. Les médias d'État chinois affirment que le retrait raté de l'Afghanistan est la preuve que l'Amérique ne peut pas soutenir Taïwan. Ce serait formidable si le président Biden pouvait envoyer des mots clairs et définitifs de soutien à Taïwan. La Chine vient de tester un missile hypersonique. Que ferez-vous pour les suivre militairement et pouvez-vous promettre de protéger Taïwan? Oui et oui. Attendez, quoi? Est-ce que Biden vient de dire que les États-Unis défendront Taïwan d'une attaque chinoise? Donc, vous dites que les États-Unis viendront à la défense de Taïwan si la Chine attaque. Oui, nous nous sommes engagés à le faire. C'est incroyable. Je veux dire, c'est assez clair. C'est sans précédent. Les États-Unis ont toujours rendu leur position officielle sur Taïwan ambiguë, mais on ne peut pas faire plus clair qu'un simple oui. Il ne s'agissait sûrement pas d'une remarque improvisée qui serait immédiatement contredite. Eh bien, il n'y a pas eu de changement, le président n'a pas annoncé de changement dans notre politique, et n'a pas pris la décision de changer notre politique. Il n'y a pas de changement dans notre politique. Oh! Tout ça pour ça. En fait, quelque chose comme cela s'est produit plus tôt dans l'année, lorsque Biden, dans le feu de l'action, a également offert des mots de soutien à Taïwan que la Maison-Blanche a immédiatement retirés. Ces événements surviennent, alors que les experts en politique étrangère des États-Unis et de la région Asie-Pacifique ont organisé des jeux de guerre pour simuler une invasion chinoise de Taïwan. Plus précisément, si les troupes chinoises envahissent les îles Dongcha contrôlées par Taïwan. Ces îles se trouvent dans la mer de Chine méridionale. Compte tenu de l'activité militaire récente de la Chine, ce type d'agression limitée pourrait être le précurseur de la prise de contrôle d'autres îles proches de Taïwan, ou d'une invasion pure et simple de l'île gouvernée démocratiquement, Pékin cherchant à tester la détermination de Washington à défendre Taïwan. C'est le rapport du jeu de guerre, la stratégie de la grenouille empoisonnée. Et cela montre que si l'armée chinoise est capable de prendre Dongcha, et d'y établir une base militaire, les États-Unis ne peuvent rien faire pour expulser les forces chinoises, sauf la guerre. Le rapport indique que la meilleure stratégie est la dissuasion, les forces américaines, japonaises, et autres doivent empêcher la prise de contrôle de se produire. Il est bon que les États-Unis envoient un message aussi clair et retentissant sur Taïwan. Pendant ce temps, en réponse aux commentaires de Biden sur Taïwan, la Chine déclare qu'il n'y a pas de place pour le compromis. Mon média d'État chinois préféré, le Global Times, a déclaré que les États-Unis seraient humiliés. Et il met en garde les législateurs européens pour une visite prévue à Taïwan. Le Parti communiste chinois déteste ce genre de visite officielle de haut niveau, car elle renforce l'idée que Taïwan est un pays indépendant, et non une simple province chinoise. C'est pourquoi le régime chinois est également très mécontent que la délégation taïwanaise vienne de se rendre à Prague. Outre la République tchèque, le ministre taïwanais des Affaires étrangères, Joseph Wu, devrait se rendre également en Slovaquie, en Belgique et en Italie cette semaine. Cette semaine marque également le 50e anniversaire de l'adhésion de la République populaire de Chine aux Nations Unies. Cela signifie également que c'est le 50e anniversaire du départ de Taïwan de l'ONU, et celui-ci n'a jamais pu y revenir en raison de la pression exercée par la Chine. En début de semaine, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a appelé tous les États membres des Nations Unies à soutenir la participation de Taïwan aux Nations Unies. Comme vous pouvez l'imaginer, le Parti communiste chinois a adoré cela. Mais tant qu'on parle d'envoyer des messages contradictoires,
c'est le parti qui l'emporte. Car malgré toutes ces promesses de guerre et d'agression, Xi Jinping vient de déclarer à l'ONU, la Chine sera toujours un bâtisseur de la paix mondiale et un défenseur de l'ordre international. À moins bien sûr que Taïwan ne rejoigne l'ONU, ce qu'elle n'a absolument pas le droit de faire. Alors la Chine va déclencher une guerre. Et après la pause, que finançaient exactement les USA à l'Institut de virologie de Wuhan? Bienvenue à nouveau. Le docteur Anthony Fauci, directeur de l'Institut national américain des allergies et des maladies infectieuses, qui fait partie des Instituts nationaux de la santé, a nié à maintes reprises que les États-Unis finançaient la recherche sur le gain de fonction en Chine. Le gain de fonction consiste à rendre un virus plus contagieux ou plus mortel. Et pourtant, selon des documents récemment divulgués, les Instituts nationaux de la santé ont bel et bien financé des recherches en Chine qui ont permis de créer un coronavirus de chauve-souris plus puissant. Des souris ont été infectées par un coronavirus modifié. Ces souris sont devenues plus malades que celles infectées par la version originale. Pour être clair, le document indique que ce coronavirus modifié est génétiquement très éloigné du SARS-CoV-2, celui qui est devenu notre chère pandémie mondiale. Mais l'expérience a été financée par le gouvernement américain. Et elle a été menée à l'Institut de virologie de Wuhan, d'où beaucoup pensent que le SARS-CoV-2 a pu s'échapper. L'expérience visait spécifiquement à déterminer si les protéines spike des coronavirus de chauve-souris circulant naturellement en Chine étaient capables de se lier au récepteur ACE2 humain chez un type de souris. Et vous savez, c'est drôle, les protéines spike du SARS-CoV-2 se lient très bien à ces récepteurs. Et voici une autre chose amusante. Au moment où les INS devaient soumettre ces documents au Congrès, ils ont supprimé cette définition de la recherche sur le gain de fonction sur leur site web. Mais on peut toujours voir l'original, puisque rien ne meurt jamais vraiment sur Internet. Contrairement à toutes les personnes qui sont mortes du coronavirus. Aujourd'hui, Fauci redouble d'efforts en affirmant qu'il est moléculairement impossible que ces virus modifiés soient les mêmes que ceux de la pandémie. À l'origine, Fauci avait déclaré que la pandémie avait très probablement une origine naturelle et que les INS ne finançaient pas la recherche sur les gains de fonction. Maintenant, il dit qu'il est impossible que le coronavirus de chauve-souris modifié dans cette étude financée par les INS soit le même coronavirus que le coronavirus pandémique. Et il nie toujours que l'étude comprenait un gain de fonction. Et Fauci s'en est servi pour critiquer les personnes qui s'inquiètent du fait que les INS financent des recherches sur le gain de fonction, comme s'il essayait injustement de faire porter le chapeau du Covid-19 aux INS. Mais d'après ce que j'ai vu, les personnes qui s'inquiètent de la recherche sur le gain de fonction ne disent pas que ce sont les mêmes coronavirus. Ils s'inquiètent du fait que les INS financent la recherche sur le gain de fonction, qui rend les virus plus dangereux en général. Nous avons essayé de joindre Fauci pour un commentaire sur cette question, mais il était occupé à changer les règles du jeu. Et après la pause, la crise de l'immobilier en Chine s'aggrave. Bienvenue à nouveau. La crise de l'immobilier en Chine s'aggrave, après la crise d'Evergrande dont nous avons parlé le mois dernier. Aujourd'hui, un autre grand promoteur immobilier, Modern Land, n'a pas réussi à payer ses dettes. Avec un si grand nombre de sociétés immobilières menaçant de faire défaut, en d'autres termes, incapables de payer les personnes à qui elles doivent de l'argent, on craint que les investisseurs étrangers ne réalisent soudain à quel point il était stupide d'investir en Chine. Eh bien, bonne nouvelle pour les investisseurs étrangers stupides, le gouvernement chinois déclare aujourd'hui qu'il souhaite que les entreprises règlent leurs dettes à l'étranger, afin de protéger leur réputation et l'ordre général du marché. Cela ne veut pas dire que les dettes étrangères ont été payées. C'est juste que le gouvernement chinois dit publiquement aux entreprises de les rembourser, et s'assure ensuite que cela soit rapporté dans les médias occidentaux. Ne vous inquiétez donc pas, je suis sûr que tout se passera bien, et nous pourrons alors tripler nos investissements en Chine. Récemment, les négociations frontalières entre l'Inde et la Chine ont été interrompues. Et maintenant, le Congrès chinois a entériné une nouvelle loi relative aux frontières. Et elle fournit essentiellement une justification légale pour ce que la Chine faisait déjà. La Chine disait que les villages qu'elle construisait sur le territoire contesté faisaient partie de son programme de réduction de la pauvreté. Et la nouvelle loi explique comment la Chine va soutenir le développement économique et social, ainsi que l'ouverture des zones frontalières. Oh oui, je parie que la Chine veut ouvrir les zones frontalières. La loi dit aussi que la Chine peut prendre toute mesure pour combattre et sauvegarder l'intégrité territoriale.
En parlant de loi chinoise bidon pour justifier l'autoritarisme du PCC, une deuxième personne à Hong Kong a été condamnée en vertu de la loi sur la sécurité nationale. Le crime de cet homme? Chanter des slogans pro-indépendance. Il risque jusqu'à 7 ans de prison. Le gouvernement américain a ordonné à China Telecom de se retirer du marché américain. Ouais. Si je dois être espionné, je veux que ce soit par une entreprise américaine. Comme Alexa d'Amazon. Je ne t'espionne pas, Chris. Quoi? D'où est-ce que ça vient? Je n'ai pas installé Alexa. J'ai toujours été là, Chris. Bref, la FCC a donné 60 jours à la division américaine de China Telecom pour se retirer. Et je peux juste dire, une compagnie de télécommunications chinoise nommée China Telecom, je sais qu'ils ne récompensent pas vraiment la pensée créative sous le communisme, mais quand même. Et le joueur de la NBA, Enes Kanter, continue de troller le PCC et les grandes entreprises qui font des affaires en Chine. La semaine dernière, je vous ai parlé de Kanter qui a tweeté une vidéo soutenant le Tibet libre, ce qui a entraîné la suppression des matchs des Boston Celtics en Chine. Alors, est-ce que Kanter a fait marche arrière? Non. Il a doublé la mise en tweetant une vidéo sur le génocide ouïghour. Et plusieurs paires de baskets à thème, y compris une paire le montrant tenant une tête de Winnie l'ourson découpée en ballon de basket. Maintenant, c'est un gars qui va tout faire. Kanter a également tweeté ce charmant message à Nike. Quand il s'agit de la Chine, Nike reste silencieux. Vous ne parlez pas de la brutalité policière en Chine. Vous ne parlez pas de la discrimination à l'encontre de la communauté LGBTQ. Vous ne dites pas un mot sur l'oppression des minorités en Chine. Vous avez peur de vous exprimer. Qui fabrique vos chaussures en Chine? Le savez-vous seulement? Bien sûr qu'ils ne le savent pas. Ils ne veulent même pas le savoir. C'est pourquoi Nike a fait tant de lobbying pour stopper un projet de loi qui pourrait exposer l'esclavage ethnique dans la chaîne d'approvisionnement de Nike. Mais juste pour faire passer le message, Kanter s'est présenté à un match cette semaine en portant ses chaussures. Je me demande combien de temps il faudra à la NBA pour trouver une excuse pour mettre Kanter à la retraite. Cet épisode est sponsorisé par Surfshark. Lorsque vous allez en ligne, vous devriez utiliser un VPN pour vous protéger. Surtout si vous utilisez China Telecom sur votre téléphone portable. Ou si vous voulez faire des recherches sur ce que le gouvernement américain a réellement financé à Wuhan. Et c'est pourquoi vous devriez utiliser Surfshark. Surfshark sécurise vos données grâce à un cryptage haut de gamme et inviolable, et aux protocoles VPN les plus sûrs. Et pour mieux protéger votre vie privée, Surfshark ne garde pas de traces de ce que vous faites. En fait, il conserve un réseau de serveurs dans les îles Vierges britanniques, où les lois locales permettent aux entreprises de ne pas conserver les registres de données des utilisateurs. Et, avec un seul compte, vous pouvez utiliser Surfshark sur votre téléphone, votre ordinateur portable, et sur autant d'autres appareils que vous le souhaitez. Essayez-le donc avec notre offre spéciale qui comprend une réduction de 83% sur un plan de 2 ans, et 3 mois supplémentaires gratuits. Allez sur surfshark.com/uncensored, et utilisez le code uncensored pour bénéficier de l'offre spéciale qui inclut 3 mois supplémentaires gratuits. Utilisez le lien dans la description ci-dessous. Encore une fois, je suis Chris Chappell. Merci de regarder Chine non censurée.